Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Matt et aujourd'hui on va parler de cinéma avec une sortie ciné qui est sortie il y a quelques semaines avec le film Morbius porté à l'écran par le réalisateur Daniel Espinosa qui a pas fait grand chose. J'avais vu un film de lui qui était Life Origine Inconnue, un petit peu un film un peu dans la veine d'Alien qui se regardait, qui était plutôt sympathique. En termes de réalisation, mais voilà, c'était un petit peu du déjà vu, mais ça se regardait. Et la fin était plutôt une fin ouverte et originale, mais voilà, c'était pas un grand réalisateur. Morbius, donc des studios Sony, et un petit peu ce film qui rentre dans la vague que j'ai l'impression, en fait, de ce que je comprends, veut lancer Sony. Sony veut essayer de créer, donc dans l'univers de Spider-Man, chez les méchants de Spider-Man, nous avons les Sinister Six, qui sont 6 méchants emblématiques de Spider-Man. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, Sony veut faire un film sur chaque méchant, pour après les réunir dans un même film, sans doute pour affronter Spider-Man, justement. Donc voilà, il essaie de créer un engouement autour de ça. Nous avons eu Venom, et là, nous avons donc le personnage de Morbius. Morbius, c'est ce méchant homme vampire donc de Spider-Man. Là, il est joué par l'acteur Jared Leto. On retrouve également au casting Matt Smith, qui est un des acteurs qui a joué Doctor Who. Nous avons également Michael Keaton qui fait rapidement une apparition dans le film. Ce n'est pas du spoil, il est déjà, on le voit dans la bande-annonce. Michael Keaton qui est donc le vautour dans Spider-Man avec Tom Holland. Ça a laissé poser quelques questions, surtout avec Spider-Man No Way Home, avec le multiverse. On se pose la question finalement de Morbius. En fait, il y avait une question qui se posait, parce qu'on se doute que Morbius, du coup, doit être dans le même univers normalement que Venom. Donc, que vient faire Michael Keaton dans ce film? Nous avons la réponse dans le film. Ça donne peut-être une petite indication. Ça fait encore poser pas mal de questions, finalement, sur le Spider-Man de cet univers. Voilà, Sony a une large palette à nous faire découvrir ensuite. Donc, à voir comment ils vont jouer avec tout ça. Donc, voilà. Donc, on est vraiment sur une idée où ils vont faire des films sur les différents méchants et sans doute les réunir. Il me semble qu'il y a aussi Kraven le chasseur qui est en cours de production. Donc voilà. On a Venom, qui je dois dire, j'ai vu que le 1 de Venom, j'ai pas encore vu le 2. Mais j'étais assez mitigé sur Venom. Le film avait du mal à savoir vers où il allait, s'il voulait être horrifique ou non. Et j'ai l'impression que, je vais revenir un petit peu plus sur ma critique après sur Morbius. Mais on va retrouver un petit peu un problème similaire sur le placement de ces films. Où voilà, on prend des méchants, on essaie d'avoir une ambiance assez dark, mais on sent qu'on ne veut pas aller jusqu'au bout pour garder un large public assez tout public. Même si Morbius, il me semble qu'il est interdit aux moins de 12 ans, etc. Voilà, on sent qu'ils ont du mal à se cibler un petit peu, Sony, à savoir vraiment dans quelle case ils veulent se mettre. Voilà, c'est des films extrêmement courts, je trouve. On est sur 1h30, 1h40. Venom, c'est un petit peu sa durée. Et là, Morbius également, je pense que ça montre aussi un signe un petit peu de Sony qui se cherche un petit peu aussi parce que voilà, ils n'ont pas les matières finalement à faire des films. Donc c'est vraiment des films introductifs, origin story sur des méchants. Donc je vais revenir maintenant sur ma critique en fait de Morbius. Donc Morbius c'est donc joué par Jared Leto. C'est un docteur qui est handicapé et qui va donc essayer de trouver un médicament pour guérir tous les handicapés comme lui qui vivent d'une maladie assez grave qui attaque les jambes. Et il va découvrir finalement que en mélangeant le sang en fait avec du sang de chauve-souris, il peut peut-être trouver un remède qui va le guérir et finalement en fait ça va être un remède maléfique parce que ça va le transformer limite en vampire. Il va falloir qu'il se contrôle pour pas en fait essayer de voir attaquer d'autres humains pour manger leur sang. Donc voilà, on va avoir ces dualités un petit peu au niveau de la personnalité du personnage de Michael Morbius. Donc voilà la base du film, somme toute très simple. Voilà, ce personnage qui va devenir vampire, qui va devoir un petit peu lutter. Il a son meilleur ami qui est également handicapé. Voilà, on peut facilement deviner la suite du film. Je vais rentrer maintenant dans ma critique de Morbius. Morbius, c'est vraiment un film incroyable. Il y a un scénario de ouf, c'est vraiment ultra recherché, c'est vraiment du jamais vu. Il y a vraiment toute une mise en scène qui est très bien faite. On prend vraiment le temps de poser les choses, on comprend vraiment ce qui se passe. C'est vraiment un film rien à voir avec Venom, quoi. Vraiment, là, c'est vraiment réussi de A à Z. Vraiment, Sony a trouvé sa patte. Jared Leto, encore une fois, montre à quel point il est un acteur incroyable. Il avait déjà, dans Suicide Squad, été un très bon Joker. Là, encore une fois, voilà, c'est vraiment un acteur auquel on arrive à s'attacher.
qui a vraiment de la personnalité. Le film n'est pas absolument pas froid, n'est absolument pas inintéressant et lent. C'est vraiment un film extrêmement prenant. C'est très rythmé. Il y a beaucoup de scènes. Euh, non, vous aurez compris, là j'ai fait une critique complètement à l'envers de ce que j'ai vraiment pensé de Morbius. Morbius, c'est un film que j'ai vraiment eu du... Heureusement qu'il dure qu'1h40 parce que je pense qu'il faut pas qu'il dure plus. Mais ça montre en fait à quel point il y avait rien dans le scénario. Le scénario est extrêmement simple. Il y a des scènes où on va rigoler, mais c'est plus parce qu'en fait c'est pourri. Les dialogues sont pas terribles. On s'attache pas du tout au film. On a plein de sauts en fait au niveau des séquences. C'est extrêmement rapide, on comprend pas forcément toujours ce qui se passe. Les scènes en fait, ce qui est peut-être le mieux réussi du film finalement, les scènes d'action avec le pouvoir de Morbius, du vampire, qui va très vite, etc. À la limite, c'est ce qui aurait peut-être été le mieux fait, mais même là, c'est un peu brouillon. Il y a des moments où on ne comprend pas forcément qu'est-ce qu'ils veulent nous faire passer comme pouvoir, finalement, ou qu'est-ce qu'il a comme pouvoir. Des séquences, par exemple, je revois une scène sur un toit où il se fait poursuivre par le policier, il se fait prendre une vague, on ne comprend pas trop le truc. Voilà, il y a plein de petites choses qui sont assez incohérentes au niveau du scénario. Il y a vraiment des sauts. Voilà, il est censé avoir disparu avec le bateau et finalement il réapparaît dans le labo et ça choque pas les policiers. Il y a des grosses incohérences en même temps, j'ai trouvé. Et, euh, et vraiment, ouais, on s'attache vraiment pas au personnage. C'est d'un froid. Et c'est tellement prévisible ce qui se passe, tellement simple au niveau du scénario, des relations entre les personnages. C'est tellement téléphoné, tout ce qui va se passer tellement convenu. Au final, il se passe pas grand chose. Il y a quelques dialogues, mais les scènes d'action sont même pas transportants. On a un final assez simple aussi. Le film se veut assez sombre, mais avec quelques séquences assez colorées, parce que malgré tout, on est dans New York, etc. Donc, au niveau de ça, c'est plutôt pas mal, mais moi j'aurais complètement dépaysé le film finalement. Je l'aurais transporté ailleurs. Je pense que je l'aurais transporté dans quelque chose, peut-être pour faire référence encore peut-être plus à Dracula finalement, dans quelque chose d'un petit peu de la Transylvanie, Scandinavie, quelque chose comme ça d'un peu plus neigeux. Vraiment dans une autre ambiance pour nous mettre dans une atmosphère. Comme je disais, là, le film, on sent qu'il y a des séquences, la première fois qu'on voit Morbius qui se transforme en vampire, il y a un côté un petit peu film d'horreur, mais on sent que c'est pas porté jusqu'au bout, qu'on veut rester un petit peu film d'action aussi. Donc on est entre deux et finalement ça se perd un peu. Et puis on a finalement ces pouvoirs qui est très mal exploité. Les personnages, ouais, vraiment, on a du mal à comprendre finalement les enjeux, vraiment les buts de chacun. C'est très simpliste au niveau de ce qui veut être développé dans le film. La fin est ouverte, peut laisser plusieurs pistes qui peuvent être exploitées par Sony dans des suites. Mais c'est vrai qu'il va falloir vraiment remonter le niveau. Et puis ouais, Jared Leto, bah, j'accroche pas du tout à cet acteur. Je le trouve vraiment insipide et vraiment on s'attache pas. Et c'est d'une froideur ce film. De toute façon, le film a commencé. Déjà, ça commence par le générique. Déjà, le générique, quand tu commences par le générique, c'est déjà que t'as rien à dire avant. C'était pas bon. On commence avec une scène où on voit Jared Leto sur une montagne. On sait pas pourquoi il arrive là, au Costa Rica. Il met sa main devant. On voit une nuée de chauves-souris qui, limite, qui attaque aussi l'hélicoptère. Faut qu'on voit trop ce qui se passe. On n'en reparle même pas de cette scène. Il n'y a rien qui est cohérent en fait, il n'y a rien qui tient la route. Le film pour moi est vraiment bof bof bof. Pour moi c'est un film qui aurait dû sortir directement en plateforme, pas au cinéma. Je crois qu'en plus il est en train de chuter au cinéma au box-office, mais ça ne m'étonne pas parce que le bouche-oreille va pas l'aider. Donc voilà, un peu Morbius, un petit peu dans la veine de Venom, mais encore en plus pire, comme quoi c'était possible. Si vous aussi vous êtes allé voir Morbius, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Sinon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous dis à bientôt.